frères et sœurs, nous, les signataires de ce document, équipe prière et discernement, nous avons à cœur de vous adresser les deux textes ci-joints. Appel solennel destiné aux membres des églises et aux médias chrétiens, et comment nous situer dans le temps de transition qu'est le nôtre, adressé aux responsables d'églises et de mouvements de Suisse romande. Ils ont pour origine deux interpellations prophétiques qui nous ont conduits en 2020, au cours de la deuxième vague de la Covid-19, à sortir du silence qui est reproché aux églises par les médias. Lors du séminaire Discerner les temps à Yverdon, en septembre 2019, Tom Bloomer a dit qu'il voyait une vague de jugement déferler sur l'Europe et le monde. Il a ajouté que la Suisse n'allait pas être épargnée. Lors du séminaire Discerner les temps de l'année suivante, et peu après au centre évangélique de Tavannes en septembre 2020, il a précisé « Je vois venir 7 années de vaches maigres, une profonde dépression économique et des famines même dans les pays riches. » Quelques semaines plus tard, dans la même église, Pierre Amé déclarait « Notre situation actuelle est semblable à celle du peuple de Dieu et au temps du peuple de Dieu, au temps de Jérémie. Nous confondons les fruits de l'humanisme idolâtre avec la source des bénédictions de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a permis que la Covid-19 nous déporte en exil et nous sommes à Babylone. » Suite à de longues réflexions et aux prières qui les ont accompagnées, nous avons confié à Tom Bloomer de rédiger un appel et à Jean-Pierre Besse la tâche de préparer une réflexion. Que le Seigneur vous accorde de les recevoir dans le même esprit de prière et de discernement qui a accompagné notre cheminement au cours de ces derniers mois. Nous vous saluons fraternellement en Jésus-Christ. Font partie de l'équipe prière et discernement Jeannette et Pierre Amé, Suzanne et Jean-Pierre Besse, Edmé et Jean-Marc Bigler, Tom Bloomer, Denise et Guy Chautan, Nancy et Philippe Descorvet, Rosemary et Ernest Geyser et Georgette Renevier. Appel solennel. Communication de l'équipe prière et discernement à l'attention des membres d'église et de mouvements de Suisse romande et des médias chrétiens. Depuis le début de la pandémie, des millions de chrétiens du monde entier ont demandé au Seigneur de l'arrêter. Mais ce dernier n'a pas exaucé ses prières. Pourquoi? Parce qu'il attend que nous obéissions à sa parole. Il a promis de répondre à nos prières, d'arrêter la peste, à condition que son peuple se repente. 2 Chroniques 7, 13 et 14. Les quelques exemples de repentance dont nous avons connaissance nous semblent être sporadiques et superficiels. Nous entendons souvent cette remarque: de quoi faut-il nous repentir? Ce qui a conduit un journaliste chrétien à mettre comme titre sur une interview: pour finir, on ne se sent pas si mal ici à Babylone. N'avons-nous pas oublié le sérieux avec lequel nous devons chercher la face du Seigneur pour avoir une révélation plus profonde de sa sainteté et de notre péché? N'avons-nous pas oublié à quel point nos cœurs sont tortueux et désespérément malades? N'avons-nous pas oublié que nous sommes incapables de les voir dans cet état sans l'aide de notre Créateur, car lui seul les voit clairement? Jérémie 17, 9 et 10, Romains 7, 21 à 25. Jésus lui-même interpellait les personnes sur la nécessité de la repentance. Par exemple, devant les résistances collectives à reconnaître ses œuvres, Luc 10, 13 à 16, les formes de piété superficielles, Luc 11, 37 à 54,
ou des événements dramatiques. Luc 13, 1 à 5. Comme Daniel, nous nous repentons des oublis et de notre manque de sérieux face à ta parole. Nous nous repentons de la léthargie et de la passivité de ton peuple, qui veut que tu guérisses, mais qui ne désire pas accomplir sa part. Nous nous repentons de ne pas avoir écouté les appels prophétiques qui retentissent dans l'Église. Daniel 9, verset 6. Nous nous repentons de t'avoir adressé de belles demandes de pardon pour notre matérialisme et notre égoïsme, sans les avoir accompagnés par des changements concrets dans nos actes. En particulier pour les pauvres parmi nous et aussi les nations en souffrance. Nous nous repentons pour l'état de tiédeur de ton Église, où les vies des fidèles ressemblent trop souvent à celles des incroyants. Nous nous repentons des divisions, des partis pris et des médisances qui règnent dans ton peuple. Nous nous repentons de son fatalisme face à toutes ces tendances, mais aussi face aux besoins de nos concitoyens. Comme Daniel, à la fin de son intercession pour son peuple, nous prions « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne ». Daniel 9, 18 à 19. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Amen. Et j'aimerais rajouter une phrase, une question qui retentit dans mon cœur depuis que ce document a été rédigé, et c'est celle-ci. Combien de nos frères et sœurs vont mourir jusqu'à ce que nous prenions la repentance au sérieux? Frères et sœurs en Jésus-Christ, comment nous situer dans le temps de transition qui est le nôtre dans ces années 2021? C'est une communication de l'équipe Prière et Discernement à l'attention des responsables d'œuvres, d'églises, des responsables spirituels de Suisse romande. Dès le début de l'année 2020, la pandémie du Covid-19 s'est répandue parmi les nations. Certaines épidémies du passé ont été plus meurtrières en termes de dégâts humains que celle-ci, il faut le dire. Mais le caractère spécial de la pandémie actuelle, c'est qu'elle touche toute la planète. C'est la première fois qu'un phénomène catastrophique de ce genre touche toute la planète. Il est certain que des millions de chrétiens ont dû se mettre à prier pour que ce fléau soit vaincu rapidement. Mais rien de tel ne s'est passé, en dehors de la mise en circulation de plusieurs vaccins ayant pour le moment une bonne efficacité. Pourquoi le Seigneur ne répondit-il pas à toutes nos prières? Où est le problème? Pourquoi ce silence apparent de Dieu? Est-ce que nos prières naissent véritablement de ce terreau par lequel le Seigneur nous a parlé dans la Bible et que nous n'en tenons pas suffisamment compte? C'est peut-être bien là une piste. Ou alors, la pensée de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. Et dans ce cas, nous aurions intérêt à aller chercher ces pensées. Comme le dit d'ailleurs Ésaïe, au chapitre 55 de son livre, verset 8. En lien avec la pandémie, sociologues, politologues et philosophes affirment que le monde va changer. Dès lors, pour le peuple de Dieu se pose une question. Est-ce que ce genre de catastrophe qui pourrait bien se renouveler à l'avenir, dans un degré même plus fort que maintenant, va neutraliser l'Église et son message, ou au contraire, est-ce que l'Église va se saisir des promesses de Dieu pour donner au monde la chance d'un retournement? Ça, c'est une question importante. N'avons-nous pas à prendre exemple sur le prophète Daniel et sur le gouverneur Néhémie, qui, en situation d'exil, voir les chapitres 9 de chacun de leurs livres, Daniel 9, Néhémie 9, se sont humiliés eux-mêmes avec leur peuple, dont ils ont reconnu et confessé les péchés
avant d'implorer la grâce de Dieu sur eux-mêmes. Nous aussi, nous devons exprimer l'aveu honnête de ce qui ne va pas dans les rangs de ce qu'on appelle le corps de Christ, l'Église dont nous faisons partie. Étant aujourd'hui sous le régime nouveau de la Nouvelle Alliance, notre prière devrait être revêtue d'une foi d'autant plus vive et d'une repentance d'autant plus profonde, avec une tonalité d'autant plus libérée que Jésus en est le garant. Désireux de vous associer à notre recherche, nous vous proposons de faire vôtre cette prière de repentance avec nous. Notre Père céleste, par notre faute, ton nom magnifique a été abondamment profané parmi les nations au cours de ces 120 dernières années, en particulier dans le monde occidental et au Moyen-Orient. Notre prière a été molle, peu persévérante, sans cohérence suffisante avec ta parole. La foi en toi, Père, et dans le Christ vivant s'est effilochée. Nous l'avons mélangée avec les séductions du monde, au sujet desquelles tu nous as pourtant mis en garde. Matthieu 24, verset 4, Luc 21, 5 à 8 et Apocalypse 3, 15. Notre Père, veuille pardonner, car nous avons négligé la reconnaissance envers toi, qui devrait jaillir de nos cœurs. Ta générosité nous a comblés de tes biens, et au lieu de te remercier, nous avons exprimé trop souvent nos frustrations ou notre autosuffisance. Nous avons oublié que ton pardon, sans cesse renouvelé à notre égard, nous oblige à exercer jour après jour, à l'égard de notre prochain, ton pardon nous pousse à reconnaître notre culpabilité et à ne pas seulement la refouler. Ton pardon nous libère, tout comme aussi de l'esprit de jugement. Nous avons besoin d'être libérés de tout esprit meurtrier. Ton pardon nous redonne joie et liberté dans l'Église. Notre Père, veuille pardonner car nous, tes serviteurs, nous nous sommes trop souvent enfermés dans le ghetto de nos églises. Nous nous sommes laissés intimider par les pressions et les menaces de mouvements qui s'affichent progressistes. Nous avons aimé le confort et la sécurité plus que l'appel à être témoin de ta présence glorieuse dans l'espace public. Ton nom est devenu l'objet d'une gigantesque omerta dans les médias, sans que cela nous dérange. Ayant connu de riches bénédictions, en particulier depuis la Réforme, nous avons été plus centrés sur les bénéfices sociaux qui en résultaient que sur toi, l'auteur de ces bénédictions. Nous avons même souvent accepté, à la remorque du monde, que soit nommé bien ce qui était mal, et mal ce qui était bien. L'amour viril et pratique envers les déracinés, les immigrés, les orphelins spirituels, les enfants à naître, les malades mentaux, les solitaires, mais aussi les soignants et les pédagogues en recherche de repères. Cet amour-là s'est desséché en idéologies diverses et même en idolâtrie avec son cortège de légalisme et de mensonges. Nous avons négligé d'annoncer la proximité de ton royaume, fondé dans ton parfait sacrifice et ton élévation dans le Père. Par souci de notre réputation, nous n'osons plus annoncer ton jour et le jugement dernier qui vient, de peur de paraître ridicule. Nous laissons le peuple se consoler à l'aide de divertissements et de psychotropes trompeurs, de procédés occultes, de prophéties flatteuses, au lieu de lui offrir les ressources de ton esprit de vie. Pour toutes ces raisons, nous te demandons pardon, Seigneur. Sauve-nous de cette incapacité et nous serons sauvés. Guéris-nous de notre incommensurable vanité et nous serons guéris. Souviens-toi de tes bontés et rends-nous capables de faire face aux défis qui sont devant nous. Hisse-nous
au niveau plus élevé où tu veux nous hisser pour préparer ton avènement en gloire. Conduis-nous sur le chemin de l'humilité, sans hypocrisie, à l'image de Jésus, tel que cela apparaît dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Amen. La déclaration du Seigneur qu'on trouve dans 2 Chroniques 7, versets 13 à 15, s'impose alors à nos consciences. Je cite, le Seigneur dit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux criquets de dévorer le pays, quand je verrai la peste contre mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il revient de ses mauvaises voies, moi l'entendrai depuis le ciel. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu, c'est-à-dire ce lieu, le nom de Jésus-Christ. Autrefois, nos ancêtres ont recouru à ce genre de prière. Depuis plus d'un siècle, cette habitude s'est perdue, malheureusement. Emprunter des chemins nouveaux. Quand l'apostasie croissante empêche la bénédiction du Seigneur de rester, mais que, du fait de cette apostasie, elle s'évapore, elle disparaît, et que ton nom n'est plus invoqué ni obéi par les autorités d'un pays et par aussi les autorités de ses églises, en particulier au niveau de l'élaboration des lois, quand l'esprit se retire et que l'ennemi de Dieu et des hommes s'empresse de combler le vide pour faire croire que c'est lui qui règne, quand peu à peu, les chrétiens mis sous pression sont invités à se taire. Alors, résistons et ouvrons la porte à tout le projet de Dieu pour les temps de la fin. Résistons quand la surconsommation, comme la surexploitation, oblige les pouvoirs à contrôler de plus en plus la production et la distribution des richesses. Avec un goût croissant pour le pouvoir et pour le contrôle. Nous voyons se rapprocher ce qu'annonce Apocalypse 13, verset 17, qui dit « Personne, viendra un temps où personne ne pourra plus acheter ni vendre », alors là c'est nous qui disons, sans l'autorisation formelle des pouvoirs publics, et au stade final, sans devoir accepter la marque de la bête, qu'on appelle aussi l'Antichrist. Dans ces temps de la fin, nous discernons le besoin d'encourager et d'écouter les paysans chrétiens. Comment résisteront-ils alors qu'ils sont obligés de se plier à une foule de réglementations compliquées, réduisant de manière inquiétante leur capacité à approvisionner le pays? Pour résister à la tentation du repli, en même temps, rappelons-nous l'exhortation de Jérémie 29, versets 4 à 7, qui dit « qui encourage ses compatriotes à travailler pour le bien commun, même en situation d'exil. » Imaginons comment, agriculteurs et citadins chrétiens, nous pourrions collaborer au niveau alimentaire et écologique pour atténuer les effets pénibles de nécessité qui apparaissent contradictoires, mais qui sont nécessaires toutes les deux. Sans parler de la disparition quasi certaine de la monnaie, en communion avec des frères et sœurs travaillant dans le même sens, nous avons à cœur de 1. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais je l'ai numéroté comme ça. Appeler un retournement beaucoup plus profond et radical de nos mentalités pour discerner la volonté de Dieu et ses possibilités. Romains 12, 1 à 2. 2. Refuser une éthique centrée sur l'ego individuel et mettre Dieu et sa parole au centre de notre action et de façon assumée. Marc 12, 28 à 31. 3. Choisir un style de vie marqué par le contentement de ce que l'on a déjà,
sans être obsédés par l'accroissement de nos richesses apparentes. Là, on pourrait citer plusieurs textes, Philippiens 4, 1 Timothée 6, je n'entre pas dans les détails. 4. Adopter un style de vie sabbatique et jubilaire, comme on pourrait les appeler à partir de Lévitique 25 et aussi Deutéronome 15, deux textes merveilleux trop souvent méconnus et oubliés, où la célébration joyeuse et périodique du Dieu des béatitudes, du Dieu joyeux, du Dieu de bonne humeur qui nous annonce une bonne nouvelle, où donc la célébration de ce Dieu se vit dans le repos, loin de toute agitation mercantile, orientée vers le soutien du prochain en difficulté, remboursement levée des dettes, libération des esclaves à l'époque, et restitution des héritages, etc. 5e point, travailler à la réconciliation au sein des familles et des générations, comme le prophète Malachie, le dernier des prophètes, nous le rappelle avec force, Malachie 2, 13 à 16, 4, 5 à 6 et Éphésiens 5, bien sûr. 6e point, montrer les bienfaits d'une gestion de la terre qui tienne compte des directives divines, celles reçues dans la foi au Dieu créateur et sauveur, ce créateur aimant pour gérer la création à sa ressemblance, notamment dans la question du déséquilibre climatique et de la sauvegarde, ou plutôt de la perte de la biodiversité. Je ne cite pas, mais c'est en gros des textes qu'on tirés de la Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 6, 8, 9, et puis aussi Osée 3, 20 et 4, 3. Et d'autres textes, bien entendu. 7e point, reconnaître le peuple juif comme le peuple messianique source, à cause de Jésus, issu de ce peuple, et de la permanence de ce peuple, choisi pour bénir les nations, jusqu'à maintenant, et pour toujours. Cette reconnaissance nous paraît nécessaire pour la santé de l'Église issue des nations. C'est trop souvent oublié. Ésaïe 19, versets 18 à 25, Romains 11, versets 12, 15, 18, et Jean 4, 22. Il s'agit maintenant de discerner les temps. Il ne nous appartient certes pas de connaître les temps et les moments exacts par lesquels le Seigneur va se révéler lui-même au monde. Ces temps sont fixés par Dieu et nous ne les connaissons pas. Par contre, nous sommes appelés à discerner les temps dans lesquels nous sommes. Lors de ces enseignements eschatologiques, c'est-à-dire en rapport avec les derniers temps, Jésus a mentionné des guerres, des famines, des tremblements de terre, des épidémies, etc. Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Par ces paroles sur les perturbations de l'ordre cosmique, Jésus nous fait savoir que ce qu'on pourrait considérer comme des catastrophes naturelles ou des processus de la nature sont en réalité liés au positionnement de l'humanité par rapport au Dieu créateur et sauveur. La prise au sérieux de ce positionnement défaillant est plus important pour la solution à long terme des grands problèmes du monde que les luttes que livrent les mouvements écologiques. Certes, les moyens qu'ils préconisent et qu'ils promeuvent sont en général bons, mais le problème c'est que ils ne tiennent pas compte réellement d'un enracinement en Dieu le Père. En réalité, les épreuves collectives que Dieu permet jalonnent l'histoire sous la forme d'avertissements consécutifs au péché collectif. Une piété superficielle, des prophéties dont on ne tient pas compte, des idolâtries surtout, l'injustice sociale et des choses comme ça. Le Seigneur attend la repentance de son peuple pour guérir le pays. N'imaginons pas que le Seigneur provoque le mal, il ne le provoque pas, mais il retire tout simplement sa main quand il n'est plus cherché ni obéi, simplement. Et il suffit qu'il retire sa main pour que, immédiatement, ou plus ou moins
à court terme, il y ait ce qui nous apparaît à nous comme une malédiction, mais qui en réalité est un avertissement. Le Seigneur attend la repentance donc de son peuple pour guérir le pays. L'intention de Dieu est d'associer encore, pendant qu'il en est temps, pendant qu'il fait jour, des foules de gens qui vont s'intégrer dans le peuple du royaume de Dieu, devenir des extensions de son règne. Quant au fléau de l'Apocalypse, qui se réalise déjà en partie sous nos yeux à l'heure actuelle, eh bien nous avons à les traverser en restant confiants, nous chrétiens, et attachés au Seigneur qui promet la délivrance définitive. En attendant, préparons-nous dans la sérénité à la persécution, car il est bien dit qu'elles arriveront, mais le Seigneur est vainqueur, et nous serons vainqueurs en lui. En conclusion, nous sommes clairement à une croisée des chemins, une transition qui exige un changement profond. La question de fond se résume ainsi. Quel royaume et quel roi voulons-nous finalement servir ? Sans clocher des deux pieds, comme le disait le prophète Élie. À ce complément de première importance, ajoutons encore ceci. Avons-nous foi et surtout voulons-nous vraiment que le règne du Seigneur vienne ou revienne? Ça n'est pas si évident que ça. Pendant longtemps, l'Église a préféré finalement son organisation parfaitement huilée plutôt que l'avènement du Seigneur. Il y a des avertissements dans l'Apocalypse. Sans cette espérance, souvent passée aux oubliettes, le christianisme n'est qu'un humanisme parmi d'autres. Le temps est accompli, dit l'évangile de Marc, enfin c'est Jésus qui parle, et le royaume de Dieu est proche. Changez de vie et faites confiance à la bonne nouvelle. Marc 1, 14 à 15. L'autorité perdue que nous avons perdue en Éden nous est restituée par Jésus, le dernier Adam, et dans le souffle de sainteté aussi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin que nous triomphions de l'ennemi. La bonne nouvelle n'est pas seulement celle du salut, mais aussi celle du royaume, où la terre est investie par le ciel dans la réconciliation. Éphésiens 1, verset 10. Or, ce royaume-là va s'élever dans le secours, sans le secours d'aucune main, et il va renverser les royaumes terrestres sans être lui-même renversé ou détruit par un autre. Qui dit cela ? Le prophète Daniel, chapitre 2, versets 40 à 45, 44 à 45. C'est quand même extraordinaire, c'est pour le moins dynamisant, une promesse pareille.